Même le gendarme ne peut pas rentrer. La gendarmerie. La gendarmerie. Gendarmerie. Attendez, il y a la gendarmerie qui voulait vous voir, ils sont juste là, ils ont frappé un. La gendarmerie, venez. Judo. Pourquoi? Bon alors par rapport à ça, monsieur le directeur de cabinet de la SIAG nous a dit qu'effectivement qu'il avait réuni tous les responsables en capacité de répondre à la question nous. Il a un délai à peu près, pas fait pour demain, mon délai à peu près de 48 heures. C'est un texte de loi qui stipule que chaque habitant doit avoir au moins 3 litres d'eau potable, soit 2 bouteilles d'eau par habitant. Donc c'est ça que nous venons demander, c'est-à-dire que depuis qu'on a décidé de quoi couper de l'eau là, si on a 25 000 habitants c'est commune là, fournit 3 fois 75 000 litres d'eau à disposition. C'est la loi. Et en fin de compte, on va dire pour ne pas prendre responsabilité, c'est pour ne pas respecter la loi. Peut-être d'où la présence de la gendarmerie, peut-être. Celui qui est responsable de l'eau, de la qualité et qui doit assurer le service de l'eau, c'est le producteur de l'eau. Donc à Sainte-Rose, quand l'eau est non potable, la ville, puisque c'est une régie communale, doit vous fournir de l'eau sur la base de 3 litres par jour et par personne. Monsieur Tolati, Oui. Monsieur Bernier vous entend. D'accord, très bien. Bonjour. Oui, alors en fait je me présente, je suis un porte-parole de Moun Guadeloupe. Donc il y a 2 jours, on a rencontré M. Cordoval qui devait nous fixer un rendez-vous dans les 48 heures. Vu qu'il n'a pas réussi à fixer le rendez-vous, juste pour lui dire qu'on est au siège du SIAG et qu'on attend le rendez-vous. Donc, en fait. Et vous pensez qu'il peut avoir un rendez-vous aujourd'hui? C'est lui qui s'est engagé à nous donner un rendez-vous dans les 48 heures. C'était mercredi, les 48 heures se sont écoulées, donc on attend au siège. Oui, donc l'idée c'est de vous fixer un rendez-vous et c'est la raison de l'appel avec... Non, c'est avoir le rendez-vous. Hein. C'est qu'il y a un rendez-vous qui soit pris courant de semaine prochaine. Est-ce que ça vous convient? Non. Non, ça ne me convient pas. Il s'est engagé à me donner un rendez-vous dans les 48 heures. Après ce qu'il vous a dit, mais on l'a fait devant témoin, il a dit qu'il organise au moins une réunion pour répondre à nos questions urgentes dans les 48 heures. Les 48 heures se sont écoulées. Je n'ai même pas eu un appel de ce monsieur. Moi, je ne peux pas vous recevoir aujourd'hui pour des raisons diverses et variées, parce qu'il y a des éléments que nous ne maîtrisons plus. Nous ne les maîtrisons plus. Vous ne maîtrisez plus quoi? L'organisation, les changements qui sont en cours, et nous ne pouvons pas vous recevoir dans ces conditions-là, en tout cas. Si ça pas maîtriser à ce moment-là, ou pas qu'à engager, mais on pas qu'à chercher à balader nous. Parce que là, on dit qu'on aura un rendez-vous dans les 48 heures, c'est comme M. Cordoval. On pas dire vous, M. Bernier. Là, on va nous faire le point vert, on peut faire le point vert, ça pas un problème. Mais comme M. Cordoval décide qu'il y a un rendez-vous dans les 48 heures, il pas fait, pour moi, son menteur, son beaucoup à blaguer dans nous et qu'à foutre pas mal de gueule dans nous. Donc, s'il veut pas que nous passions le week-end à Kazaï, faut y organiser et puis mener là. C'est tout. C'est comme ça, en fait. Le problème, que si vous ne payez pas, entre tout, depuis janvier, vous ne payez pas, mais nous, en fait, qu'on a dit son problème de l'eau, si M. Bernier ne paye pas, mais quand même, il pas ni pour nous là-bas, alors ça veut dire que nous là, en mode, parce que monsieur, eh ben, bateau la cacoulé, quand nous qu'a fait, sincèrement. C'est pour ça, on n'est pas le vice-président là, jouer le jeu. C'est tout. Oui, mais vice-président là, on m'a dit jouer le jeu, eh ben, quel est vice-président jouer le jeu, par contre, nous pas là pour jouer. Mais nous faisons juste, savent, à dans disposition légale, quand on a formé de l'eau bas citoyen là, à hauteur de 3 litres par tête par population, même avant de couper de l'eau, c'est-à-dire que s'il y a 10 000 personnes à dans la commune, il faut pouvoir 30 000 litres d'eau avant même de couper de l'eau là pour y ça, ni 3 litres d'eau potable sur un cadre juridique. Je voudrais avoir quelqu'un qui me répond sur ce cadre juridique là et à savoir qui est ou qui doit mettre ça en place de façon à ce que lundi 17h, pendant nous qu'on parler, il y a ni moun ka boire de l'eau. Enfin bon, ça dépend ce que ça va dire, mais bon,
j'ai l'impression, par exemple, continuité territoriale, c'est un cadre juridique. Des collectivités qui mettaient en continuité territoriale pour les services. Et est-ce que le badi, en vrai, le badi. Ça, qu'à vrai, c'est que nous pas non plus continuité administrative parce que comme nous désirons, tout le monde ne peut pas répondre nous. Et ça, c'est pas normal. Pour des gens qui ont payé abonnement et facture. Normalement, si vous parlez là ou si vous êtes malade, il faut une continuité au document, en continuité administrative pour nous des gens aptes à mettre à table et vers nous pour répondre et répondre de manière concrète et précise aux attentes. Mais question non qu'a posé là, monsieur Piol, ça veut dire que là, actuellement, on va considérer les autres au-dessus de la loi, puisqu'actuellement, juste jeudi, je m'en suis en gros rien, en panier de l'eau, en panier pour bouteille de l'eau qu'à attendre au SIAG. C'est ça qu'on m'a dit concrètement. Non, mais on ne pas tout seul. Non, mais justement, non, mais là, les affaires pas tout seul, sans qu'à expliquer les autres là. À part jeudi, je n'ai problème à de l'eau en Guadeloupe. Nous, pour j'envoie pont syndicat à de l'eau, hein, qui s'est privé, qui s'est régie communale, mettre en place de quoi approvisionner les habitants guadeloupéens en eau potable quotidiennement. Nous, pour j'envoie les administrations habilitées à veiller aux conditions sanitaires de l'eau, préviennent la population là, si on peut boire, on peut pas boire dans les délais de 12 heures, 24 heures, voire même 72 heures. Week-end là, qu'arrive, qu'à nous café, on comprend que tout le monde peut acheter bouteille de l'eau comme ça? D'accord. On ne remet dans notre monde. Ils ont pas ça pour quitter la situation hier, quoi. Nous passons avant de la situation hier. Bonjour, Tibitin, monsieur Pioche. Depuis l'époque à Hernandez, nous avons fait fête à de l'eau. On connaît l'état, les situations à Siak, on connaît la situation à de l'eau. Ok, donc pas parler moi de d'autres modes. C'est Guadeloupe qu'on vit, on connaît le pays. Vous, seul bitin, ou sorti font faute. Ou quand nous nous vivons dans le monde, eh bien, monde de pilleurs azote, monde de cocagnés azote, monde de bouca caché, joue des irades, il finit aussi. Et mettre ça en tête à nous, à Siagla, voyons une équipe, point très. Nous avons un monde de bisounours, ni de l'eau potable, ni de l'eau à casa, ou que vous respectez la loi, c'est un monde de bisounours, mon frère. Et c'est nous qui avons un problème. Si nous n'avons pas ni de l'eau, ça va poser le problème. Je crois que M. Bernier, président du SIAG, a demandé l'appui des forces de l'ordre, donc avec l'autorisation de la présidente du TGI, pour pouvoir évacuer le si peu de personnes qui les attendaient en salle de réunion. Tout le monde qui était censé prendre décision, tous les gros têtes, président de la région, président du département, a dit sincèrement considéré Candy sincèrement aussi. Et puis dans tout ça, on a estimé qu'à partir de maintenant, ça va changer. Comme ils ont décidé de mettre ça au niveau plus haut, nous toujours respecter les protocoles, aller là, nous allons sortir hors du protocole, aller là. Comme ils ont dérespecté nous, parce que nous demandons de respecter les Guadeloupéens et de respecter le cadre légal, c'est ça la réponse à eux, d'évacuer nous à dans salle de réunion. Donc, allez, là, il faut assumer responsabilité à un pays là, parce que c'est commencer, nous commencer. Si c'est ça, vous comprenez que vous faites là, c'est fort, vous pouvez évoquer qu'il faut un pays là. En tout cas, bon courage à vous. Public, aujourd'hui, ça fait 2 jours que nous sommes coupés, que nous n'avons pas d'eau à Petit-Bourg, en pleine propagation d'un virus où on nous demande de nous laver les mains ou d'utiliser du gel hydroalcoolique. Aujourd'hui, en officine, il n'y en a plus du tout. Donc, concrètement, chacun est responsable pour avoir et pour prendre en compte notre responsabilité. Je trouve ça inadmissible. Donc je répète toujours que la situation de l'eau est indigne dans un pays développé ici, en Guadeloupe. C'est indigne d'un pays développé au XXIe siècle. C'est le minimum d'avoir de l'eau. Donc je répète toujours que la situation de l'eau est indigne dans un pays développé ici, en Guadeloupe. C'est ce qui m'a conduit à décider la fermeture des écoles, parce que je sais très bien que aussi dans les écoles, il n'y a pas d'eau et souvent il n'y a pas de savon. Donc moi j'en appelle à la responsabilité des collectivités locales, de leurs syndicats intercommunaux, vous en avez cité un, ou des EPCI qui sont responsables en tout cas de cette question de l'eau. C'est eux qui ont la responsabilité, mais elles doivent le faire, et vous avez raison madame, il faut qu'elles le fassent. Quand on aura vraiment, on verra que l'État va mettre en place les moyens, comme on voit dans l'Hexagone. Je prends un exemple tout simple, quand il y a des coupures d'eau dans l'Hexagone, on le voit à travers le reportage, on voit qu'on livre de l'eau aux gens. Chez nous, les coupures d'eau, il n'y a aucune compensation. Donc j'aimerais savoir quand est-ce qu'on va vraiment régler ce problème-là, de point de vue régalien. Le sujet de l'eau, pour moi, il est central en Guadeloupe. Je dirais presque que c'est un sujet de société, avec une alternative très claire. On laisse la situation telle qu'elle est en vigueur, que vous avez expliqué, monsieur, tout à l'heure, se dégrader, et on va dans le mur. Et c'est toute la Guadeloupe qui risque de mourir derrière, parce que quand on n'a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Eh bien d'abord, ce processus il est complètement dérogatoire. Il est justifié par
la crise sanitaire que nous connaissons. Ne pas avoir de l'eau en période normale, c'est intolérable. Ne pas avoir de l'eau en période de crise sanitaire, c'est quasiment criminel. Donc je me suis substitué à ces communes qui sont sur le territoire du SIAG parce que le SIAG est complètement défaillant. Donc concrètement, cette opération de ce week-end que nous avons montée avec la Croix-Rouge, je tiens là aussi à remercier l'implication de la Croix-Rouge, de ses bénévoles qui ont permis de distribuer à peu près 25 000 bouteilles d'eau. Pourquoi ne pas l'étendre au reste? La question est extrêmement pertinente. Nous avons cet après-midi une réunion avec l'ensemble des opérateurs d'eau. Les élus m'ont demandé la semaine dernière d'assurer un plan de continuité de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe. Ça passera vraisemblablement, je peux vous le dire dès maintenant, par une réquisition de ma part de l'ensemble des opérateurs pour faire à l'échelle de la Guadeloupe ce que nous avons commencé à faire sur les communes qui relèvent du SIAG. On m'en voudra si je ne pose pas la question. On parle du plan Orsec, mais les Moun Guadeloupe n'arrêtent pas de soulever le problème du plan Orsec eau potable. De plus en plus de Guadeloupéens se demandent pourquoi vous ne l'appliquez pas. Parce que je ne vais pas vous faire une leçon ici de gestion de crise. C'est complètement déconnecté. La gestion du plan Orsec eau, elle est mise en œuvre, par exemple, quand nous avons un cyclone, quand nous avons une submersion marine, quand nous n'avons plus d'accès à l'eau. C'est ça le plan Orsec. Ce n'est pas une crise. Non, oui, mais justement, les opérateurs sont défaillants, c'est une crise de longue durée. Et ça n'a rien à voir. Mais de toute façon, là, avec la crise sanitaire, j'ai été amené à prendre des dispositions que je ne pouvais pas prendre autrement. La substitution au maire, la réquisition, donc tous des éléments, mais qui n'ont rien à voir avec ce qui est. J'invite tous ceux qui le peuvent, puisqu'il est en ligne sur le site de la préfecture, à lire le plan Orsec eau et ce qu'il contient vraiment et à quelles conditions il s'applique. Parce que là, en fait, on assiste là à une réunion avec le SIAG et la nôtre. Je suis d'accord, mais vu la situation qu'on traverse en ce moment, il est quand même important que la population ait quand même son loisir. Moi, ce que je viens d'assister, c'est que bon, le SIAG a demandé un calendrier pour savoir jusqu'à quel moment on croyait qu'on est en train de se battre pour le SIAG. Mais vu la position qu'ils ont en ce moment, je ne pense pas qu'on soit encore en train de se battre pour cette structure-là. Notamment quand il s'agit de pouvoir faire en sorte que la population, c'est elle qui est prise en otage dans cette histoire-là. Parce que quand vous coupez l'eau, c'est la population qui n'a pas d'eau. Le SIAG ou pas le SIAG, il n'y a des tours d'eau depuis plus de 5 ans. Bon, le dispositif en eau potable, on fait quoi? Parce que si même les élus, même nous, ça... Pour moi, on ne peut pas attendre les citoyens ici, là. Il y a des dispositifs à mettre en place. Que le préfet là savent très bien qu'il faut mettre ces dispositifs-là. Charles, c'est à cacher quand il nous paye. Pas de chambre chez moi, nous payons pas lui. Comment dire au Charles?
Par ailleurs, le Conseil de défense a porté à 42 le nombre de départements classés rouges, c'est-à-dire à circulation dite active du virus. Ce classement n'emporte pas de conséquences automatiques, mais il permet au préfet, en lien avec les autorités sanitaires et les élus locaux, de déclencher des mesures supplémentaires. Ces mesures ne doivent pas se décider depuis Paris. Dans 2 métropoles, Marseille et Bordeaux, ainsi qu'en Guadeloupe, nous constatons à ce jour une évolution préoccupante des contaminations. Nous devons impérativement respecter les règles de distanciation physique, nous laver régulièrement les mains, nous laver régulièrement les mains, nous laver régulièrement les mains. Nous devons porter le masque, ce que l'immense majorité de nos concitoyens fait. En présence des exécutifs, des collectivités, régions et départements, la Réunion va connaître sur l'introduction du préfet un rebondissement. Alors que Philippe Gustin condamnait dans ses propos les actions de Moon Guadeloupe contre le manque d'eau, ce qui va suivre va surprendre l'Assemblée. La question de l'eau, je pense qu'ils n'ont rien à faire de cette question de l'eau. Ils ont d'autres visées clairement politiques. Et donc nous ne pourrons pas nous permettre, nous les connaissons exactement qui ils sont, comment ils sont structurés, c'est une trentaine de personnes, et ils ont plusieurs poursuites pénales là en cours, et toutes les plaintes qui pourront être déposées permettront d'augmenter le quantum pénal. Je fais confiance dans la justice de mon pays. Voilà, Monsieur le Président, les quelques mots que je voulais dire pour notre mission sociale. Bien bonjour. J'ai fermé la porte. S'il vous plaît, monsieur le Guadeloupéen. Monsieur le Guadeloupéen, on ne va pas dire comme ça. On va respecter. Vous avez dit que vous revenez. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le préfet, on a bien un jour qu'on discute. Le préfet, ça bouge bien vite les gens. Ouais, non, il serait temps de trouver certaines solutions. Ça fait un petit moment, c'est ça qui est revendication. Nous. Ça simple, en cadre légal et en respect de la dignité humaine. Allez, ok? Faut y tout. Bonne journée. Ils ont fait qu'être tranquille encore. Il y a des problématiques à résoudre. Notre manière, elle est ce qu'elle est, mais on veut des résultats concrets. Donc ils font leur réunion. Ils ont intérêt, lorsqu'ils sortent de leur réunion, de nous donner notre réunion, parce que s'ils pensent qu'ils vont faire des petites réunions à droite, à gauche, et que ça ne va rien donner, maintenant, aujourd'hui, ils ont une obligation de résultat, ou sinon nous, on a une obligation de leur mettre la pression jusqu'à ce qu'ils puissent nous sortir quelque chose. Maintenant, on leur pose la question, à quel moment vous mettez le dispositif légal pour les Guadeloupéens? Thank you.